De la parole de Dieu, nous allons lire dans Matthieu chapitre 16, de 13 à 20. Et nous allons voir ce que le Seigneur peut nous donner comme la nourriture spirituelle ce matin. Amen. Matthieu 16, à partir du 13e verset. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, nous venons de lire l'Écriture et nous voulons faire un commentaire là-dessus. Seigneur, nous le pouvons de nous-mêmes sans que toi tu n'interviennes, Père. Nous t'invitons, oh Dieu, de parler à ton peuple, de nous utiliser comme des instruments, afin qu'aujourd'hui, quand nous allons sortir, nous puissions dire que le Seigneur nous a parlé. Et nos cœurs battaient vivement quand nous écoutions la parole. Accomplissez la paix pour ta gloire dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Amen. Aujourd'hui, en lisant ces écritures, j'ai tiré un petit commentaire dont nous avons intitulé La commission des trois clés du royaume des cieux. La commission etinda ya mafungola misatu oyo nzambe apesaki na Petro pour fungola lola. Amen. Nous avons lu ça dans chapitre 16, Matthieu 16 et 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Vous remarquez que la Bible parle des clés. Ce n'est pas une clé, ce sont des clés, plusieurs clés. Et nous voulons voir comment Pierre a utilisé ces clés. Parce que la manière dont Pierre a utilisé les clés là-bas, parce que c'est lui à qui Jésus a donné les clés pour ouvrir le royaume des cieux. Alors, ce qu'on l'a dit à côté, si tu ne suis pas la porte dans laquelle, la porte où Pierre a ouvert pour que les gens entrent dans le royaume des cieux, tu n'entreras pas. Au cocoto, quoi que vous fassiez. Amen. Oh, il y a là-bas, en Bougimaï, l'église du pasteur Vibidi la Mwanamanyanga sont en train de fêter 50e anniversaire d'un grand travailleur du Seigneur. Il a travaillé bien voir 74 maintenant. Et imaginez que 50 ans, 74, moins 50, ça fait 24. Hein? 24. Ah. Alors, le 24 là, il a pris ça pour sa jeunesse. Et ensuite, il a commencé à travailler pour le Seigneur. Que Dieu le bénisse abondamment. Amen. C'est une grande fête à Bougimaï et nous saluons tous les serviteurs de Dieu qui sont là-bas, ceux qui auront quand même l'occasion de nous suivre. C'est l'occasion pour nous, dans les grands messages du Seigneur Jésus, de nous réunir, de prier. Quand les gens se réunissent comme ça, les grands serviteurs de Dieu, nous n'avons pas le temps de nous critiquer, mes frères. Amen. C'est le temps d'être en union. Quelles que soient les doctrines, mais quand il y a une occasion de se réunir comme ça, allons-y. On n'interdit à personne de prêcher ce qu'il ressent. Amen. Les gens se lèvent là-bas. Ici, il faut prêcher Branham. On acclame. Toi aussi, si tu peux te lever, ici, il faut prêcher Jésus. On va voir que ça va converger. C'est la même chose. Amen.
Peut-être que l'un a un don pour appuyer ici, et l'autre pour appuyer ici, et tout le monde avance. Laissons que les histoires de doctrine, les temps sont finis. Mes frères, le péché que nous sommes en train de voir aujourd'hui, je parlais avec mon beau-frère. Donc, les gens là, je ne sais pas. Il y a des gens qui ont vécu le cricket. Le cricket, c'est vraiment cliquer sur le cricket. Ma banque. Donc, les gens peut-être à l'ouest, non. Oui, à l'ouest. Ils ont des champs, mais au moment où maintenant, ma banque est en Balamoko. Ma collier, ils vont bouffer vos récoltes. On n'a rien du temps. Ici. Et c'est comme ça que le péché est venu nous envahir. Il y a toujours mon beau-frère m'a envoyé une vidéo. Je ne sais pas ça s'est fait où. Dans le temps je ne sais pas. Un jeune homme ligoté, pendant qu'on lui coupe les oreilles, on coupe l'autre. Ah mon Dieu, vous n'avez pas le temps de voir ça. Même moi qui suis un homme, Nathalie, je me dis avec ce cœur, je ne peux pas supporter. Non seulement ça, toujours ligoté, on prend la machette, j'ai dit, quelle méchanceté. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Les gens seront méchants. Quelqu'un que Dieu a créé comme toi. Ça pour ça, c'est le problème. Mes frères, ça c'est le diable. Et quand Dieu va ôter la grâce, la petite grâce que nous avons ici, je dis la petite parce que nous sommes restés très peu. Et quand la grâce sera ôtée, Dieu lui-même avec les calamités n'aura pas pitié. Alors c'est le moment, comme nous sommes en train de voir, là où Pierre a ouvert la porte des cieux, entrer. La première prédication de Pierre, c'était à la Pentecôte. Et c'est là qu'il a utilisé la première clé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, répentez-vous tous. Amen. Vous avez commis des péchés, des meurtres, tout ce que vous avez fait de mauvais, répentez-vous. C'est la petite règle que Dieu demande. Et ensuite, recevez votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez la clé. Vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Voilà la clé. Voilà comment Pierre a ouvert la première clé à la Pentecôte. Et si vous voulez entrer au ciel, si vous n'entrez pas par cette porte, au coco tenté, et le Bangala. Amen. Allons-y. C'est ça le récit. Il a posé la question. Qui dites-vous que je suis? Oh, tu es prophète. Oh, tel que les gens te voient, tu fais des miracles. Mais vous, qui suivez mon message, qui dites-vous que je suis? Pierre, rempli d'onction, d'une révélation. Tu es le fils de Dieu. En Israël. Auquel vous êtes Samoutou, né comme ça d'une femme, que toi tu es le fils de Dieu. Fils de Dieu à cette époque signifie que tu es Dieu. Que tu es une âme. Mais les Juifs vont te lapider. Les Juifs ne jouaient pas avec leur Dieu. Vous connaissez la loi de Moïse. Tu fais comme ça, on fait comme ça, on te tue. Et quand Jésus a écouté, il s'est dit, oh Simon Pierre, ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est au ciel, qui vient te le révéler. Mais moi, je vous dis, sur cette révélation, la pierre qui est la révélation, je bâtirai mon église. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les doctrines, quelles que soient que les gens réunissent mon nom, Jésus de Nazareth, personne n'arrivera à bousculer l'église de Dieu jusqu'à ce que je revienne prendre l'église du Seigneur. Amen. Je parlais du péché. Aujourd'hui, les fausses doctrines fondent. Donc, et d'accord, quitta. Dans les messages, comme je l'ai dit, comme des maman pas du bout. Aujourd'hui, le nom de Jésus commence à devenir rare dans les messages. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Les gens sont en musulmans pour fêter. Et c'est tout ce qui passe. Nous prêchons Branham. Mais c'est bon. Mais Branham, c'est un envoyé.
Il a été envoyé pour prêcher Jésus. Amen. Il est parti, mais Jésus reste. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suivais mon frère. Avant, je n'étais pas d'accord avec lui parce qu'il venait avec le mouvement des jeunes, un grand journaliste du message. Mais aujourd'hui, je suis d'accord avec lui. Il dit, mais, on a salué les gens. Que le Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse. Les gens ont refusé. Aujourd'hui, nous n'avons pas Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, notre Jésus de l'Ouest, c'est Branham. T'as là niveau de commis dans le message. Les gens refusent, vous dites que le Seigneur Jésus de Nazareth vous bénisse, il le refuse. J'ai lu même quelqu'un qui a dit que Branham n'a jamais chassé les démons au nom de Jésus. Mais ces gens sortent d'où? Et vous fouillez simplement comme il y a quelqu'un qui a fait seulement comme ça, il dit voici ce que Branham. Il a chassé les démons du début jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Branham n'est pas venu en dehors du message. Mais il y a ma banque va continuer le message pour sortir Jésus. C'est l'ennemi. Le diable n'aime pas le nom de Jésus. Mettez ça en tête. Amen. Branham a prêché, j'accuse cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Donc, la seconde crucifixion, c'est la même chose que la première crucifixion. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne voulaient pas de Jésus. Il faut s'en débarrasser. Et c'était le diable. Et le même diable n'est pas mort. Cet esprit est encore aujourd'hui. Qui ne connaît pas que le message de Branham, c'est la vérité absolue. Quand ce message est débarqué, qui ouvre la bouche? Branham a fait le tour du monde 7 fois. Nana Tchekimono. Il pouvait rester prié pendant une dizaine d'autres affaires à prier. Les gens venaient du monde entier. Les gens prêtaient des avions. Moi, à Koufa, viens. Il dit, attends, je vais prier et demander la volonté du Seigneur. Oh non. Mon frère, laisse, même ton avion, la laisse. C'est la volonté du Seigneur. Qui est le prédicateur aujourd'hui? On a prêté un avion, il y a qu'un États-Unis à copier pour la monnaie. Qui va refuser? Branham lui avec des chèques. À cette époque, les dollars n'ont pas la même valeur que nous avons aujourd'hui. Amen. Je vais montrer ici les salaires que Branham recevait. En centimes par heure. Mais aujourd'hui, nous avons 20 dollars par heure, 22, 23, 24. Et les gens qui ont étudié, ils ont plusieurs dollars par heure. Et à cette époque, on a même des chèques de millions de dollars à Branham. Aujourd'hui, c'était des milliards. Il prend chèque. Oui, on va comme la Congolais. Foi. Qui peut le faire aujourd'hui? Mes frères, un grand serviteur de Dieu. Il avait une grande mission. Mais cette mission, c'est pour quelqu'un qui l'a envoyé, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Oh là là. Que j'aurai le temps dans ma main. Le chiffre 3. La commission des 3 clés du royaume des cieux. Chiffre 3. Dieu marche avec les nombres. Il est un. Oh Israël, sache que ton Dieu est unique. Amen. Il est un Dieu seul. Il marche aussi avec un. Parce qu'avant que rien ne soit créé, il était un. Il était seul. 2. Bon, peut-être. Nous allons parler de 2. Mais parlons d'abord de 3. 3. Je commence le signe de la sémence du temps de la fin. 127. Et il disait, eh bien, les 3 mages s'en allèrent pour adorer ce roi qui devait gouverner la terre. Un bébé roi, dont ils suivirent l'étoile comme la tête de votre Bible. L'un dit, mais franchement, il y eut 3 étoiles qui s'assemblèrent et devinrent cette seule étoile. On dit, les gens là, les mages, les gens qui étudient les étoiles, depuis l'Inde, ils ont fait un voyage de 2 ans. Au Bakoma, à Bethléem, à Jérusalem et puis Bethléem, là où le Fils de Dieu était né. Et ils sont là. Donc, ça c'est la Bible. Les étoiles, c'est la première Bible de Dieu. Avant que Dieu soit là, il annonce ça dans la Bible là. Et les gens, ce sont des dons que Dieu a donnés aux gens. Amen. Ils sont là, c'est leur problème. Aujourd'hui, ce sont les télescopes, je ne sais pas. Ils regardent, ils vont vous dire la météorologie que nous avons. Tout ça vient de là.
il va pleuvoir, et les jours, il y a la chaleur, la calme, tout ça. Et c'est d'abord les dons. Les gens n'avaient vraiment pas d'appareil, mais un don de Dieu qui travaille. Il monte sur une petite tour, il regarde, oh, je vois. Est-ce que vous avez vu cette étoile? Oui. Vous avez vu l'autre là-bas? Oui. Vous avez vu l'autre? Oui. C'était une équipe. Alors, il s'étudie, il regarde, oh, il y a un grand événement qui va se faire sur terre. Maintenant, ça sera où? Alors, ils ont vu les trois étoiles se fusionner où? Et comme ils m'ont. Allez, ils commencent. Ils se sont préparés, non? On doit suivre pour que nous voyons pas l'événement où ils allaient mis. Où? C'est comme ça qu'ils ont suivi l'étoile. Les trois étoiles se sont fusionnées en une seule étoile. Jusqu'à ce que, quand ils sont venus, quand vous lisez la Bible, c'est tous nous qui sont passés par l'école catholique, on nous disait que, allez, l'étoile est venue, c'est arrêté là-bas. Et ils ont trouvé le bébé. Ce n'était pas un bébé. C'était un jeune garçon de 2 ans qui courait. Maman, Marie l'appelle. J'ai dit, maman, apporte-moi de l'eau. Et il y a des invités qui sont arrivés. Va dire bonjour. Un jeune homme de 2 ans. Comme nous tous, ils sont entrés. 3 étoiles se sont fondues. Et il dit, l'astronome chrétien ou les mages à qui j'ai parlé a dit que cela signifiait qu'il y a 3 races. Suivez ça bien. 3 races de gens pour qui cet homme mourit. Cet homme est là. Pour lesquels on a vu 3 étoiles se fusionner comme une moko. Cela signifie que l'homme pour lequel le grand événement là a eu lieu, c'est-à-dire Jésus, il est venu sur terre, il va mourir pour les 3 races qui sont composées ici sur terre. Nous n'avons que 3 races. Quand le monde a été détruit, et Noé a eu combien d'enfants? 3 enfants. Sem, Cham, Japhet. Amen. C'est à partir de là que le monde est peuplé. Nous sommes tous, bien sûr, nous venons d'Adam. Parce que Noé, c'est le sang d'Adam. Mais, après le déluge, le monde est peuplé par Banawanamissa. Cham, Sem, Japhet. Les nations, Bissou. Les Juifs et les Samaritains. 3 races. Donc cet homme est venu mourir pour ces 3 races. Pour les sanctifier. Pour ôter leurs péchés. Ça, c'est la première venue. Et quand on aura encore, vers la fin, ces 3 étoiles encore, et mon ami et se fusionner en un. Et il y a un don qui naît. Pour tout le monde qui sort, je viens de la part de Dieu. Et la voix sort. Voici vos serviteurs. Je l'envoie avant ma seconde venue pour préparer mon chemin. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, dites que cet homme qui est mort, qui est mort, là-bas à l'est, pour les 3 races de Noé, il est venu maintenant pour préparer ces gens qui croient ce message pour pas à la enlever. Amen. Je crois que je me fais comprendre. Donc, allons-y. Les 3 seules races qu'il y a, ce sont les lignées de Cham, Sem et Japhet. Et quand son évangile sera prêché aux lignées de Cham, Sem et Japhet, ils se rassembleront dans son évangile, alors aura lieu le retour. Vous comprenez? J'ai parlé tout à l'heure du rassemblement des Moujimaï. Ça, c'est un rassemblement physique, humain. Mais le rassemblement dont nous parlons ici, c'est un rassemblement là où Pierre va ouvrir, les gens qui vont entrer là-dedans, c'est ça le vrai rassemblement. Amen. Ce sont ces gens-là, et quand l'évangile, c'est l'évangile qui les rassemble. Ils vont se rassembler. Comment? Les lignées de Japhet, peut-être les chinois. Lignée de Cham, peut-être un africain. Lignée de l'autre, c'est qui? Japhet ou bien Sem. C'est un blanc. Vous allez vous rassembler. Comment? C'est par l'évangile. Amen. Oh, avançons. 3, c'est la perfection. Dieu marche avec les chiffres 3. Les dieux dont on nous a publié qu'il y a 3 dieux, il y a 3 personnes à Dieu, il n'y en a pas. Dieu est seul. Mais il a 3 fonctions. Amen.
les fonctions que nous appelons, il a travaillé comme père avec Moïse, il a travaillé comme fils quand il est venu au Jésus, et maintenant il travaille comme le Saint-Esprit. Le message de Branham devrait plutôt comprendre ça plus que d'autres personnes. Ou bien ce sont les mêmes démons qui nous ont rejoints. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une personne à part. Et Jésus à part, et le Père, la colonne de feu à part. Non, mes frères et sœurs. Ça, c'est encore la théorie de la Trinité. Nous avions cassé ça. Nous avions fui ça. Pourquoi les tolérer encore aujourd'hui? Le Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ sous forme du Saint-Esprit. Les théories horribles qui sont, comme je l'ai dit. Le péché qui font debout. Comme le Saint-Esprit, c'est le Père de Jésus. Et maintenant, le Saint-Esprit, c'est Branham. Donc, c'est Branham qui est le Père de Jésus. Pas de doctrine, les gars, vous pouvez vraiment avaler ça, même un catholique. Et ça se prêche où? Dans les messages. Oh. Que Dieu bénisse l'âme du pasteur Baruti Kassongo. C'est quoi ça? C'est trois étoiles signifiait la perfection du Père Céleste et la Trinité devenant un parmi nous sur cette terre. Les offices de Dieu devenant un seul office. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est l'église du Dieu vivant qui se rassemble sous la parole de Dieu. Et le signe astronomique annonce son arrivée. Amen. Vous pourriez ne pas croire, mais c'est quand même la... Ça, c'est Branham qui dit. On dit du matin, c'est ça la vérité. Continuons. Toi, je ne vais pas entrer en détail. Parce que tel que j'ai reçu ça, je n'ai pas eu vraiment le temps de fouiller. Au temps de Sodome, il y avait 3. Il y a eu toujours le nombre 3. Il y a 3 anges qui sont venus au temps de Sodome. Lui-même Elohim, avec les 2 anges, Gabriel et Michael. Amen. Et là, il a montré des signes à ces gens-là, les Juifs. Comme nous avons dit, il y a 3 races. Je vais effleurer un peu ça, parce que je ne vais pas entrer en détail. Il est venu avant que le monde, au temps d'Abraham, soit détruit au temps de Sodome. Il est venu et il a montré les signes du Fils de l'homme. Dieu dans la chair humaine, pour dire que le monde va. Abraham, c'est fini. Le Sodome et Gomorrhe, c'est fini. Et avant cela, Abraham et Sarah, parce qu'il a annoncé la venue du fils qui était Isaac. Abraham et Sarah se sont rachés. Amen. Ça s'est passé. Jésus est venu. Il a encore manifesté les signes du Fils de l'homme devant les Samaritains. Vous connaissez l'histoire de la femme, hein? La Samaritaine, moi c'est un Lumbawan. C'était Dieu dans la chair humaine. 2 races. Vous comprenez? La race juive, Bamon et Lembo, il y a Dieu dans la chair humaine. La race samaritaine, Bamon Azali, moitié juif, moitié nation. On a prêché, nous avions prêché avant-hier ici sur est-ce que Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole. Cet homme-là qu'on appelle Balaam, il ne s'est pas arrêté là où nous sommes arrêtés. Parce qu'à un certain moment, il a quitté un balade. À tout moment, il a amené Balak sur la montagne pour maudire. On arrive là-bas, faites-moi cet hôtel, amenez-moi cet taureau, tout ça. Et quand Balaam monte pour qu'il commence à maudire Israël, ce sont les bénédictions qui sortaient. Ah! Mais de voir, regarde, j'étais appelé pour maudire mon ennemi. Mais toi, tu ne fais que les bénir. Pourquoi? Ils ont fait ça 3 fois. Et la bénédiction que vous écoutez aujourd'hui, celui qui bénit Israël est béni, celui qui maudit Israël est maudit, c'est sorti de la bouche de Balaam. Pourtant, c'est un prophète mercenaire. Et alors, Balaam dit, alléluia, ton Dieu t'empêche d'avoir le bien que j'ai préparé ici. À Kabouani. Il est allé là-bas, il regarde, mais Israël toujours là, il est en train de venir. Il est encore venu. À Balaam. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et Balaam a trouvé un truc. Il dit, oh, je vois maintenant ce qu'on va faire. Comme eux, ils ont la loi de Dieu. Que les enfants de Dieu se marient simplement entre les enfants de Dieu. Ah non, maintenant nous allons faire quoi? Nous allons organiser une grande fête. Tout bien à Basse-Nabisso avec des kilotes et des mini-jupes.
qu'elles viennent avec des ongles ici, avec des phares partout. Alors quand elles vont commencer à danser, et quand les enfants d'Israël, et qui ne connaissent que la colonne de feu, qui ne voient que la nature, quand ils verront des choses comme ça, oh, il y a de la cacao. Et ils vont tomber. Amen. Amen. Et c'est ce qui a été fait. Les enfants d'Israël se sont mélangés, ont commis un adultère avec les enfants du monde. Et la Bible dit, si vous lisez, je crois qu'entre 20 000 et 22 000 sont tombés. Zambie. Dieu s'était fâché. Et c'est là le coup de Balaam a réussi. Amen. Oh là là. Et alors, c'est de là qu'est sorti cette nation que nous appelons les Samaritains. Amen. Dieu, la parole de Dieu, c'est toujours comme ça. Bon, nous disons que c'est les 3 fils de Noé, Sem, Japheth, Cham. C'est de là où nous sommes sortis. Et alors, Dieu se fait voir à eux dans le signe de fils de l'homme. Nzambe. Dans notre temps maintenant, il restait que Dieu vienne faire ça aussi à nous. Nous sommes à Pagan. Parce que c'est 3 races. Il a fait avec les Juifs, il a fait avec les Samaritains. Il restait maintenant qu'il vienne faire ça avec nous. Parce que Dieu marche toujours avec le chiffre 3. Chez nous, il est venu envoyer les grands prophètes que nous avons, William Marion Branham. Amen. Maintenant, avant ça, Dieu ne pouvait pas habiter dans... Donc, avant ça, Dieu était seulement dans un seul homme qu'on appelle Jésus. Amen. Maintenant, Jésus a versé son sang, il a sanctifié toute une église, tout un peuple, tout un corps. Quand les gens n'ont pas la révélation de qu'est-ce qu'est l'église, ils auront toujours cette fausse doctrine. Amen. Me suivez? Et alors, aujourd'hui, Dieu, le même Dieu, le même ange de l'Éternel, il est venu avec le prophète Branham pour manifester le signe du Fils de l'homme. C'est-à-dire, Dieu vient encore dans la chair humaine. Cette chair humaine, lisez la Bible, cherchez la révélation de Dieu, lisez le brochures. La chair humaine, c'est l'Église. Comme nous sommes ici, nous avons 16 éléments. Nous avons la chair. Et c'est ça la chair de Dieu. Quand le grand Dieu venait, il ne venait pas entrer en Branham, il venait descendre dans son Église, qui est la chair humaine. Et Branham, comme prophète, lui ne faisait que, oh, Balobi, la français, manifesté, pour la saguer. Cet homme-là, il est là. Manifesté maintenant qu'il est là. Tant qu'il n'était pas là, Branham ne le manifestait pas. Donc, l'activité particulière, mais quand il arrive, il dit, ouh, je le sens. Il descend maintenant. Maintenant, il commence à. Il est sur cette sœur. Il est sur ses frères. Voilà ton problème. Amen. Bon, ça c'était une parenthèse. Continuons. Nous avons 3 venues de Jésus. Jésus est venu comme un mortel pour nous sauver. C'est ça, je crois. Il y a 3 venues de Christ. Il vient une fois pour racheter son épouse. Il y a pas ce pas qui m'a dit là. Il vient ensuite lors de l'enlèvement pour prendre son épouse. On peut prêcher les fausses doctrines comme on veut. Mais la saine doctrine restera toujours la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont couru. Jésus est venu en 1963. Et la nuit là, c'est la venue de Jésus. L'enlèvement a déjà eu lieu. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de mourir. Ils ont des enfants qui ont étudié, qui étaient à l'école primaire, qui ont terminé, qui ont commencé à travailler. C'était des fausses doctrines. Branham est venu pour préparer l'épouse à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la seconde venue de Jésus. C'est la même chose. Jésus n'est pas encore venu, c'est pourquoi nous sommes là en train de prêcher pour vous préparer à la seconde venue. Amen. Ça, c'est la seconde venue, et la troisième venue, ça sera lorsque nous serons déjà enlevés. Nous allons descendre avec lui après le nettoyage de ce monde, parce qu'il y a le péché partout. Le monde sera purifié, et nous allons descendre avec Jésus pour vivre dans le millénium. Amen. Ça, c'est le chiffre 3. Alors, je reviens maintenant sur le chiffre 2. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 15, 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, vous écoutez le français, les derniers, c'est la Bible qui dit, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Esprit vivifiant, c'est-à-dire,
Quelqu'un qui donne la vie. Amen. Le premier Adam ne nous a pas donné la vie. Il nous a donné la mort. Mais le dernier Adam, c'est Jésus-Christ. Amen. Après Jésus-Christ, on ne peut plus parler d'un autre Adam. La théorie du troisième Adam, ce n'est pas biblique. Parce que, mais comment les gens, même si vous êtes du message, comment vous pouvez briser la Bible n'encore et les gens sont là en train de t'applaudir, le troisième Adam. Alors que la Bible dit que les derniers Adam, ils ont mis la troisième Adam, ouais. Mes frères, ils ont la crainte de l'Éternel. Oh Dieu marche avec toi. Quel est toi? La Bible dit, il a souligné les derniers. C'est fini. On n'a plus besoin de notre Adam. Jésus-Christ a tout accompli. Il a dit, Père, j'ai tout accompli. Prends mon âme. Il n'a rien laissé. Branham dans Âge de l'écrit de l'Odyssée, 336. Vous pouvez lire. Je peux lire quand même. Mais il se tient maintenant au milieu de l'église. Alors qu'il se tient là, révélant qu'il est dans ce dernier âge. Il dit de lui-même qu'il est l'auteur de la création de Dieu. Il s'agit ici d'une autre création. Il est question ici de l'église. C'est une manière spéciale qu'il a de se nommer. Il est le créateur de cette église. L'époux céleste a créé sa propre épouse sous la forme de l'Esprit de Dieu. Il est descendu créer dans la Vierge Marie les cellules qui ont formé son corps. Je répète, ça c'est le prophète qui dit, je répète. Il a créé les cellules même qui ont formé ce corps dans le sein de Marie. Amen. C'est ça Adam. Le premier Adam, c'est Dieu lui-même qui a créé les cellules qui ont créé Adam. Le deuxième Adam et le dernier, c'est même Dieu revient dans le ventre de Marie. C'est lui-même qui a créé. Amen. Mais avec Abraham, il est né de l'union d'un homme et d'une femme. Ne mettons même pas Abraham là-dedans. Oh. Continuons. Il ne suffisait pas que le Saint-Esprit donne simplement la vie à un ovule humain fourni par Marie. Ce n'est pas que Nzambe a dit liki do mbeto yabana nakati ya Marie aye a créé a créé semence native. Non. Moi écoutez Branham dit. Cela aurait été un corps produit par l'humanité pécheresse. Si c'était seulement l'ovule que Marie a pris au ovule naïe. Moi non a dans la dente, dans la Jésus. Amen. Donc Dieu a créé et la semence et l'ovule. Amen. Écoutez. Cela n'aura pas produit le dernier Adam. Ça, c'est le prophète Branham lui-même qui parle du dernier Adam. Cela n'aurait pas produit le dernier Adam. Il était dit de lui, Père, qui m'a formé un corps. C'est Dieu et non Marie qui a formé ce corps. Marie était l'incubatrice humaine qui a porté cet enfant et qui lui a donné naissance. Il était un homme de Dieu. Il était le fils de Dieu. Il faisait partie de la nouvelle création. L'homme et Dieu s'était rejoint et réunis. Il était le premier de cette nouvelle race. Amen. Oh. Les gens aujourd'hui cherchent toujours. Frère Branham, c'est un prophète. Et quand vous ne comprenez pas qui est prophète, vous serez toujours embrouillé. Amen. La Bible appelle même les prophètes de Dieu. Jésus lui-même, quand il est venu, il a appelé même les prophètes, ce sont des dieux. Mais il y a un frère qui chante, il y a mon fils qui met toujours dire, moi, il m'a dit. Oh, le fils de serpent, c'est un serpent. Le fils, moi, et bon, moi, dit, on a cause, et bon, moi, Nzambe, Azali. Moi, Nzambe, Azali, Nzambe. Amen. Moi, mes enfants sont allés, mais à quoi le bataille? Je dois me retourner parce que c'est mon nom. Amen. Quand on a posé la question, je parlais de ça ici au début. La pêche, l'humanité entière, les diables nous avaient eu dans le péché. Le Seigneur était esclave du diable. Personne n'a tomber dans mon tour. Oh, et j'ai dit, regarde, il dit quoi ça? Allez, maintenant le temps est arrivé. Les enfants de Dieu là-bas sont dans l'esclavage. Il n'y a pas moyen. Qui va les sauver? Qui est digne d'ouvrir les yeux?
Parce que quand Adam était sur terre, on parle de titres de propriété. Titres de propriété. Titres de propriété, l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas un livre comme ça. C'est seulement les symboles. C'est symbolique. Que Adam avait l'Esprit de Dieu. Et c'est avec ça qu'il gouvernait le monde. Amen. Mais là, quand le diable est venu le séduire, il ne pouvait pas démêler avec l'Esprit de Dieu et la séduction du diable. C'est comme ça que les titres, l'autorité qu'il avait est retournée à Dieu. Amen. C'est comme ça que le diable a marché sur nous, il a fait de nous tout ce qu'il a voulu. Mais quand le temps est arrivé, on a posé la question, mais on doit libérer ces gens. Ce sont les enfants de Dieu. Alors, qui est digne d'ouvrir les livres? Parce que tout était dans les livres. C'est-à-dire, vous voulez avoir la puissance de Dieu, tournez. Au nom de Jésus-Christ, tournez les livres. C'est la parole de Dieu. Alors, qui est digne qu'on ouvre les livres, qu'on proclame la parole de Dieu aux gens? Et quand on écoute, parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et quand ils vont écouter la parole de Dieu, ils auront la foi et ils seront redevenus des fils et des filles de Dieu. Parce que Jésus a dit, si vous ne doutez pas, dites simplement à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et cela se fera. Amen. Voilà le titre de propriété. Mais cela était perdu. Et on pose la question au ciel. Tous les anges. Je vous demande mais ça ne nous concerne pas. Les saints pères ici, pas pour venir sur eux. Qui est digne? Il ne m'a pas. Pourquoi il y a un combat à la bonne alimentation? Attends, bon, au ciel, comme il n'y a personne, donc il est lassé. La terre, qui est digne de prendre le livre et d'ouvrir les seaux? Prophète Moïse, Jérémie, Esaïe, toi qui as écrit même toute la Bible, tu dis quoi? Pardon. Branham, toi on dit que tu es le dernier prophète. Comment? Tu as pris même la photo avec l'ange de l'Éternel. Est-ce que tu as dit? La Bible dit, personne ne fit trouver digne. Quand il n'a pas n'a. Et Jean, Moutazala qui témoin qu'on a commencé à pleurer parce que là, il allait être perdu. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Bayoki Jean Kokanga. Il n'y a pas à perdre de l'espoir. Regarde, quand il a retourné, il a dit Jésus, ensanglanté. Makila naye. L'unique qui était digne, c'est le Seigneur, Jésus, l'agneau de Dieu. Et il s'est avancé, il a pris les livres, la Bible dit qu'il a ouvert les seaux. Ce n'est pas Branham, enlevez ça de vos têtes, ce n'est pas Branham qui a brisé les seaux. C'est Jésus qui a ouvert les seaux. Branham, c'est un porte-parole. Amen. Lui-même le dit. Il s'est enfermé pendant pour prêcher les seaux. Et quand il allait là-bas, il avait ses idées. Aujourd'hui soir, je vais prêcher sur le premier seau. Voilà. Il a pris des livres et avec Moussoussou. Oh là là, cet homme-là, blanc, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est ce que je vais prêcher. Enfin, les gars, lui-même, c'est lui qui a brisé les seaux. Oh, les glorieux Saint-Esprit descendent. Et comme lui, le prophète, ce gars qui dit à santé, il a connu. Amen. Il dit, Branham, prends ta plume. Tout ce que tu as fait, c'est faux. Allez, parlez-moi ça. Voilà ce que tu pourras prêcher. Branham dit que l'homme, l'élément étrange, il était là en train de me donner. Moi, j'étais là en train d'écrire. Seigneur. Quand il est venu à l'église, il dit, j'allais commettre une grave erreur aujourd'hui. Ni t'étais la présence du Saint-Esprit. Vous comprenez? C'est lui qui a brisé les seaux, s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a le livre des seaux. Le livre du salut s'appelle Jésus-Christ. Branham n'a fait que proclamer la parole comme un prophète. Amen. Avançons. Et peut-être aussi. Moi, je crois que c'est une petite prédication.
Le titre de propriété incontestable, c'est le Saint-Esprit. La doctrine du troisième Adam n'existe pas dans la Bible ni dans les messages. Ça n'existe pas. De son vivant, Baruti Kasson, il n'y avait même pas les ordinateurs comme ça. Quand cette fausse doctrine était sortie, ça fait des rages. J'ai dit que, que Dieu est pitié de nous. Il y a ces grands serviteurs de Dieu qui fit la source des grandes fausses doctrines. Et aujourd'hui, ça commence toujours à se multiplier. Troisième Adam. Il est sorti avec ça. Oh, les jeunes gens ont pris ça. Branham, troisième Adam. Oh, troisième Adam. Baruch qui dit, il n'y a pas de troisième Adam dans la Bible. La Bible parle du dernier Adam. Dans les messages est grand. Si vous trouvez une citation de frère Branham disant qu'il y a un troisième Adam, moi, Baruch, je vais écrire une pancarte sur mon dos que je suis faux pasteur. Oh, mes frères, nous étions là, les jeunes. Mais ça, c'est grave. Parce que là, c'était une nouvelle église qui était sortie. Par doctrine, les autres m'appellent, dit, nous qui étions restés, nous avons fait. Oh là là. On a attendu. Un jeune homme, c'est parti dans le monde entier. Quelqu'un venant de. Donc, ça sortait à Kinshasa et ça les bondissait à Brazzaville. Les jeunes gens de Brazzaville sont suivre ma faute doctrine. Papa Loliamo, il revient. Oh pasteur, je vais prêcher. J'ai trouvé une citation. Il a fabriqué une citation de lui-même. La prédication, Jésus sur les herbes. Troisième, pourquoi appeler cette citation? Oh. Et le pasteur, fondateur, il regarde, il dit, oh. C'est vrai ça, il a noté. Après la prédication, frère, viens me donner un peu la citation que tu m'as donnée. La nouvelle est venue chez nous là-bas et on a trouvé la citation du troisième Adam. On a trouvé c'est vrai, quelle est la citation? Attends là-bas, pasteur, c'était simplement une révélation. Ah, frère, pourquoi tu as fait ça? Ma métier. Pierre a reçu les trois clés. La Bible parle seulement de clés. Mais Branham me précise que c'était trois clés. Amen. Il avait les clés. Nous sommes dans question-réponse sur les Hébreux, première partie, 174. Pierre avait les clés. Et il avait l'autorité, sinon Jésus a menti. Et il est impossible qu'il mente. Impossible que Jésus mente. C'est comme ça que nous avions prêché la fois passée. Dieu ne change jamais sa pensée au sujet de sa parole. Amen. Quand tu lui dis, hé femme, ayez vos cheveux longs. Et vous allez couper les cheveux, vous faites des dieux menteurs. Hé femme, n'ayez pas de vernis à ongles. Quand vous allez mettre le vernis à ongles, vous corrigez Dieu. Vous faites des dieux menteurs. Et vous allez aux côtés les manifestations d'Internet. Amen. Ne faites jamais des dieux menteurs. Respectez Dieu tel qu'il dit dans sa parole. Femme, ne portez pas de pantalons, ne portez pas de shorts. Obéissez à Dieu, c'est lui. Et pour les hommes, on parlait toujours de cette histoire des péchés. J'étais un autre à la fête. Je les garde. Le style aujourd'hui pour les hommes, et c'est au même moment, les jeunes gens, pour voir les jeunes hommes, ou les grands joueurs qu'on a vu ici jouer, il faut qu'il y ait des cheveux tressés et qui tirent à Moukongo. Est-ce qu'il y a 10 ans où, est-ce que tout le monde est à vous? Vous voyez un énorme, les cheveux tressés, les boucles dorées, et dit finalement, qui est homme, qui est femme, on ne connaît plus. Les femmes coupent les cheveux, maintenant les hommes ont des cheveux longs. Tout ça, c'est faire des dieux menteurs. Oh, et Dieu est pitié. Vous regardez, vous dites, Seigneur, mais ça, c'est quel monde? Ils ont la salité, mais ils trouvent ça. Non, c'est bon. Vous, jeunes gens, mes enfants, n'essayez pas. Laissez les cheveux comme Dieu. Ayez vos cheveux courts, normal. N'entrez pas dans ces jeux-là. Ce sont les démons terribles qui sont venus arracher les enfants de Dieu, les amener en enfer. Amen. Respectez la parole de Dieu. Respectez la parole. Ne suivez pas la mondalité. Allons-y.
Il est impossible qu'il mente. Des choses immuables. Il est impossible que Dieu mente. Il avait les clés. Jésus lui avait donné les clés. Quand il est ainsi ressuscité le troisième jour, il avait les clés de la mort. Écoutez, Jésus, quand il est ressuscité, ou avant qu'on introduise ça, avant que Jésus ne meure, c'est le diable qui avait la clé. La clé de la mort. C'est le diable qui avait la clé. S'il veut te faire sortir, il te fait sortir. Quand le roi qui est Saoul, a voulu sortir de Samuel, c'est la sorcière qui a communiqué avec le diable. Oh, on a besoin de Samuel, chef. Et c'est le diable qui est avec Samuel. Allez, on t'appelle là-bas. Et Samuel est sorti. Saoul est dans la sorcière, elle est tombée. Donc, je vous ai montré la fois passée que les paradis étaient sous terre. Et les séjours de mort, c'était Jéménée. Et c'est lui qui avait la clé de la mort. Et la clé des séjours de mort, c'était le diable. Il jouait avec ça. Personne ne bougeait. Avant de venir là-bas, j'aimerais même lire là où j'ai vu. Oh, voilà. Dans l'Hébreu chapitre 2, deuxième partie, 145, Jésus a brusquement arraché les clés de son côté et a dit, quand Jésus est mort, il est descendu dans le séjour de mort. Le diable n'a pas de révélation. Il avait toujours des doutes. Tout ce que Jésus a fait, il ne croyait, il ne s'attendait même pas. Est-ce que c'est lui? Parce que pour le diable, ce n'était pas le Fils de Dieu qui devait venir, c'était Dieu lui-même dans la chair humaine. Alors quand il a vu Jésus, faible, tout, on a pris, il n'a rien. Papa qui le coulou, jusqu'à ce que Père, j'ai même mon esprit, a dit, est-ce que pour le diable, Dieu ne peut pas mourir? Il est descendu là-bas, assis sur ma clé d'ailleurs, il est en train de tourner. Il ne savait pas que Jésus arrive. Mais le frère Branham a donné plusieurs scénarios. Il dit quand Jésus est descendu, il a trouvé le diable en train de tourner le clé. Petit double pas. Alors pendant que le diable est tombé comme ça, ma clé est sautée en l'air. Allez, Jésus a vu un mot. Et le diable a dit, moi, ils ont dit, c'est lui. Amen. Il dit, il a brusquement arraché les clés de son côté et a dit, toi le diable, tu as pendant longtemps, il lui dit, il y a la libre lancée, tu as pendant longtemps lancé les défis. Cela se trouve, j'ai ici dans la Bible, nous y arriverons dans une minute. Tu as pendant longtemps lancé ces défis, mais je suis venu pour les relever. Naye, nga sikol. Il ne peut pas nous gagner. Tellement sikol. Allah, il m'a kalika. Amen. Il a saisi ses clés, l'a repoussé. D'un coup de pied à l'intérieur et a fermé la porte. Il a traversé les lieux, il a pris Abraham, Isaac et Jacob. Au troisième jour, il ressuscita et ceux qui dormaient dans la tombe ressuscitèrent avec lui. Oh, alléluia! Pas étonnant que le poignet il dit vivant, il me ment. Mourant, il me sauva. Enseveli, l'emportant mes péchés au loin, ressuscitant, il me justifia gratuitement pour toujours. Amen. Alors, revenons là où nous étions. Jésus lui avait donné les clés. Quand il est ainsi ressuscité, le troisième jour, il avait les clés de la mort et du séjour de mort. Mais pas les clés du royaume. C'est Pierre qui les détenait. Vous écoutez bien? Jésus a la vie. Les clés, il a les clés de la mort et du séjour de mort. C'est pourquoi nous, même si nous mourons, c'est dire que cette mort ici ne sert à rien. C'est Jésus qui a les clés. C'est comme ça que nous allons voir même quand Paul est mort. Après qu'on a ce jour de mort. À tout niveau mort. Où est ton aiguillon? L'homme a des soucis. Parce que Jésus est à ça pour la guerre. Amen. Donc, Pierre a les clés du royaume. Pas Jésus. C'est Pierre. Il a donné ça à Pierre. Maintenant, nous devons voir Pierre. Quand est-ce que quelqu'un utilisait ses clés pour que nous aussi, nous puissions entrer. Allons-y. Nous avons fini là-bas. Avançons. Les grands conquérants. La mort ne pouvait pas les retenir, ni les séjours de mort. Lisons un peu. Nous sommes dans les réponses sur les Hébreux, deuxième partie. 428, un peu bas. Il est simplement monté. Car tous ceux qui dominaient sur nous, je veux que vous puissiez écouter ça. Car tous ceux qui dominaient sur nous, les superstitions et tous les rêves, superstitions d'aller kindoki. Amen.
tout ce qui est de la magie, tout ce qui est du spiritisme, quelque chose qui se fait dans le spirituel, dont nous ne pouvons pas résister dans d'autres. Ça s'appelle les superstitions. Amen. Ça peut venir de la famille, ça peut venir du voisinage, ça peut venir du travail, de n'importe où. Tout cela domine sur nous. Il suffit que dans les quartiers ou dans les villages, vous aussi vous exagérez. Tu vas dire comme ça, la nuit tu vas voir. Et la nuit, il vient, faire de toi ce qu'il fait. Amen. Mais, c'est-à-dire qu'il dominait sur nous. Mais quand Jésus est ressuscité, tout cela, plus jamais. Amen. Quand vous êtes au quartier, tout le monde au quartier sait que ça, c'est un enfant de Dieu. Même la nuit, il y a la lumière tout autour de toi. Les anges campent tout autour de toi. Amen. Il a dit faire toute superstition, à tout doute, ne doutez pas. Un enfant de Dieu ne doute plus. Parce que nous avons dit qu'il y a des choses que Dieu peut faire sauf mentir. Amen. Alors, quand vous doutez, vous lui rendez menteur. Amen. Ne doutez pas. Mais restez avec Dieu. En passant, je vous ai dit ici qu'on m'avait chassé de mon premier travail. C'était un bon travail. Je suis resté presque un mois. Aller ici, revenir ici. Je ne suis pas jeune comme vous. Tout ça, on regarde aussi mon âge. Mais Dieu m'a donné un travail juste ici à 5 minutes. Amen. Amen. Et qui peut aussi bien. Amen. J'ai commencé il y a 2 jours. Lundi, ça sera déjà 3 jours. Et parmi les miens, parmi les nôtres, nos frères à nous. Vous, la communauté Tunisienne, ici aux États-Unis, on vous prend au travail bien, interview bien, et tout ça bien, développement bien. Quand vous commencez à travailler, la guerre commence maintenant à chercher pour des chasser au travail. Où est mon bon canet? Vous pouvez même commencer la compagnie en bas, vous aider tout. Il suffit que la nuit on vient vous trouver seulement en train de fatiguer un peu comme ça. Allez, chassez-le. Alors, c'est un peu ça. Et pendant toutes ces preuves, je disais tout ma casse dans le sang. Amen. Quand je suis un peu comme ça, ma casse dans le sang, je me mets à chirurgie. Je me mets à chirurgie. Il n'y a pas de stress dans ce pays quand vous n'avez pas de travail. Et cela nous trouve qu'un peu d'argent qu'on avait, on a investi un peu quelque part, et ça vous trouve que vous n'avez rien. Et c'est la femme qui doit, où va-t-elle et tout ça, vous voyez encore. Ce pays. C'est un conseil, quand vous avez un peu d'argent, investissez. Amen. Il y a un système qui nous tient accroupis à ne vivre que des salaires. Et ce salaire-là, ça vient à gauche, vous connaissez ce pays. Ça vient à gauche, à droite, on prend tout. La maison, 1800. L'assurance véhicule, assurance maladie, et je ne sais pas, communication, tout ça. Quand vous allez à Walmart ou Market Basket, vous allez sortir $250 pour c'est tout, c'est parti. Et donc vous êtes obligé maintenant de travailler, comme Madame t'a dit, ce sont les heures supplémentaires. À tout moment. Et pendant que vous les faites, l'âge aussi avance. L'âge aussi avance. Comme dans l'âge, je le connais pas. En 70, 63. On vous fout à la porte. Et vous devez payer les loyers. Même si vous avez acheté la maison. Ils n'achètent pas de maison du coup comme ça. Et comme il y a non. Vous prenez toujours la maison en location. On va nous foutre de l'ango. Amen. Soyons sages. Nous avons notre pays là-bas. Vous avez un peu d'argent. Investissez. Cherchez même un petit locataire. Investissez. Mettez les locataires, ils vont donner l'argent, et cela va venir quand vous êtes fatigué, ça va commencer toujours. Nous comptons sur les enfants. Les enfants ici qui grandissent ici, ils ont la mentalité américaine. Ils ne sont pas comme nos enfants là-bas. Amen. Ils vont vous aider. À un certain moment, ils vont se marier. C'est une fille. Les maris vont dire, oh, ton père là aussi, nous embête, hein. Il faut l'envoyer là-bas dans la maison de vieillard. Et la femme est à tout moment comme ça. Notre enfant, en tout cas, on va te déposer là-bas. Et si c'est un garçon, la femme, toi aussi, ta mère ici, comment tu faut? Maman, on va te déposer là-bas. On te prive et l'affection de tes enfants. Tu es dans la solitude
Et les gens qui vont travailler là-bas, quand vous êtes plus fort, ils vont commencer à se taper, c'est pas comme ça, tout le monde est comme ça. Toi, tu le fais faire pipi, tout ça. On commence au bébé. Un pays très très dangereux, mes frères. Amen. Bon, bien sûr qu'il n'y a pas quand même là où poser la tête parfaitement. Ici, nous attendons le royaume qui va venir. Mais en attendant, soyons sages. Amen. C'est pour ça. Donc, tout ce qui dominait sur nous, à tout doute, il a établi une ligne de prière maintenant depuis la terre jusqu'à la gloire. Vous pouvez prier. Il est monté cet assis à la droite de sa majesté, un vainqueur. Absolument, les grands conquérants. La mort ne pouvait pas les retenir. Les séjours de mort ne pouvaient pas les retenir. La terre ne pouvait pas les retenir. Amen. Les trois clés de Pierre correspondent au salut des trois races de gens sur terre. Amen. La première clé, c'est pour les Juifs. Amen. Je vais lire les prophètes. Les trois races sur la terre, nous avons vu, ce sont les trois fils de Noé. Il n'y a que trois races, c'est les Cham, Sem et Japheth. Les Juifs, les gentils et les Samaritains. Voilà. Il y avait donc les clés qui avaient ouvert les royaumes et là, à ces trois peuples. Nous sommes dans pourquoi? Paragraphe 13. Eh bien, il y a trois races de gens sur la terre. Si vous voyez la Bible, il n'y a que trois races. C'est des Cham, Sem et des Japheth. Les Juifs, les gentils et les Samaritains. Pierre avait les clés à la Pentecôte. Non, entendez-moi bien. Pierre, avec les clés à la Pentecôte, a ouvert cela aux Juifs. On l'a dit, première clé. Il a reçu combien? Trois clés. Première clé, il a ouvert ça aux Juifs. Quand il a prêché, il dit, frère, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Écoutez, Philippe est allé prêcher et a baptisé les gens à Samarie. Nous sommes maintenant chez les Samaritains. Philippe est allé là-bas. Il a prêché, il a baptisé, mais le Saint-Esprit n'est pas venu. Parce que celui qui avait la clé n'était pas là. C'est Branham lui-même qui dit. Philippe est allé prêcher et a baptisé les gens à Samarie. Mais Pierre est allé leur imposer les mains et ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit. Vous comprenez bien que la clé c'est le Saint-Esprit. La maison de Corneille. Maintenant, Corneille c'est un païen comme nous. Vous comprenez? Continuons. Il avait donc les clés qui avaient ouvert les royaumes et là à ces trois peuples. Selon, ça c'est la promotion des trois clés de Pierre pour le royaume des cieux. Quelle est la première clé? Il a ouvert ça pour que les Juifs entrent. Ils entrent toujours par la même porte. La repentance, les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. On ne se limite pas là-bas parce que Philippe, quand il est allé, Philippe, quand il est allé chez les Samaritains, il a prêché. Il a baptisé les gens. Amen. Mais le Saint-Esprit n'était pas venu. Amen. Le Saint-Esprit n'était pas venu. Continuons. Comment Pierre a-t-il ouvert le royaume des cieux à ces races? Nous lisons dans... N'ayez pas peur. Comme je l'ai dit hier, paragraphe 39. Il n'y a que trois races de gens sur la terre. Les gens des Cham, des Sem et des Japheth. Si nous croyons la Bible, tous descendent de ces trois fils. Ce sont les Juifs, les gentils et les Samaritains. Vous rappelez-vous que Pierre avait reçu les clés du royaume? Où est-ce qu'il a ouvert celui-ci? À la Pentecôte. Pour les Juifs, il est allé en Samarie, quoique Philippe soit allé là et qu'il ait prêché le baptême du Saint-Esprit et qu'il les ait baptisés, ils étaient prêts à recevoir cela. Mais c'est Pierre qui avait les clés. Il est allé là, il leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Puis dans la maison de Corneille, un gentil, acte 10, 49, nous voyons que Pierre a été envoyé là par une vision, et comme il prononçait encore ces paroles,
le Saint-Esprit est descendu sur eux, depuis ce temps, le Saint-Esprit a été donné à quiconque veut qu'il vienne. Mais celui qui avait les clés du royaume, c'était Pierre. Maintenant, on comprend bien que les 3 clés, la commission des 3 clés, c'est que Pierre, la prédication, donc l'ordonnance que Pierre a établie, personne ne peut changer cela. Vous voulez entrer au ciel, vous voulez entrer dans le royaume des cieux, répentez-vous. Quand Pierre a ouvert la première clé chez les Juifs, il a dit répentez-vous, et chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous recevez les dons du Saint-Esprit. C'est ça la clé. Philippe est allé chez les Samaritains, il a prêché, il a baptisé, il a essayé même de prêcher le Saint-Esprit, mais rien, il n'avait pas la clé. Mais quand on a fait venir Pierre, il a imposé les mains aux gens, où il faut les voir tomber comme des mouches, où ils étaient remplis du Saint-Esprit. Chez Corneille, avant même qu'on ne pose les mains, pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. Voilà les 3 clés que Pierre a utilisées pour ouvrir le royaume des cieux. Et ça, Jésus a donné ça à Pierre. Pierre, comme mortel, il est mort. Et l'évangile a continué. Comme nous sommes habitués à le dire, quand Paul est parti, Jean a pris la relève. C'est écrit dans les messages de Branham. Amen. Quand Jean est parti, Irénée a pris la relève. Quand Irénée est parti, c'est pas l'autre qui a pris la relève. Et ce sont des personnes qui mouraient. Et quand ils mouraient comme ça, Dieu suscitait toujours d'autres personnes. Dieu ne manque jamais de serviteurs de Dieu. Amen. L'air corps part, mais l'Esprit de Dieu reste. Je continue, 143. Je prends d'abord 142. Et l'évangile continue. Et depuis lors, l'évangile a continué. Ce fut alors ouvert à tout le peuple, aux gens de Cham, Sem et Japhet. Eh bien, des 3 fils de Noé est ici toute la race humaine. Si nous croyons notre Bible, le reste a été détruit. 143, on va bientôt terminer. Nous ne sommes pas ici de ces pays des grands singes, Bissou, comme on le dit, nous ne sommes pas des singes. Où il y a ces grands singes, nous croyons que nous sommes des êtres humains venant de Dieu, créés à l'image de Dieu. Laissez-les croire ce qu'ils veulent croire. Vous comprenez? Oh, les noirs sont des singes, les noirs sont la race des chats. Laissez-les croire ce qu'ils veulent. Nous sommes des fils de Dieu, baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et nous verrons Jésus. Et depuis lors, l'évangile a continué. C'est fut alors ouvert à tous les peuples sans année. Alors, le plus grand flash d'information. Oh là là, je pense qu'on ne va pas terminer. On va continuer ça. Je trouve qu'il y a toujours des profondeurs. Amen. Lisons une citation, puis nous allons terminer. Alors, quand vous dites que nous sommes sortis du grand village de singes, non. Oh, c'est un singe qui s'est transformé. Dieu n'a pas créé, Dieu n'a créé que des singes. Et au fur et à mesure des années, les singes devenaient un être humain. Jamais. Amen. Parce que l'arbre, quand Dieu a créé l'arbre, reste toujours là. Le lapin, quand Dieu a créé le lapin, il est toujours là. Amen. Voilà. Voici ce que nous croyons. Nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, créé à l'image de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. François Evalubi, il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Il dit, non, moi je suis Dieu. Il se proclame partout, c'est moi qui suis Dieu. Pourquoi vous ne me croyez pas? C'est moi qui suis béni. Il n'a pas trouvé ça comme une proie arrachée. Non, non. C'est pour devenir égal à Dieu. Et la Bible dit au contraire, il s'est humilié. Et son humilité l'a amené jusqu'à la mort à la croix. Et Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Dieu était en Christ. C'est Dieu qui est venu nous réconcilier avec lui. Il était Dieu. Il ressemblait à Dieu. Il agissait comme Dieu. Il prêchait comme Dieu. Il est ressuscité des morts comme Dieu. Et il est Dieu assurément. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer prochainement. Lèvons-nous.